reste rétabli. Essayez un peu d'analyser. Oui, Monsieur Jonathan, merci beaucoup une fois de plus pour la parole. Je voulais d'abord mettre un mot pour dire d'abord que Vital Kamerhe c'est un renard politique. Il faut d'abord le savoir. Kamerhe aujourd'hui qui est humilié à trois, je peux dire c'est troisième fois où il est humilié depuis le régime Tshisekedi. Kamerhe a été emprisonné, il est sorti ministre de l'économie. Après, avant même qu'il soit voté président de l'Assemblée nationale, vous avez vu comment à l'Union sacrée il y avait une guerre contre la personne de Kamerhe jusqu'à ce qu'on a organisé les primaires dans l'Union sacrée, on l'a voté maintenant en primaire, il est parti maintenant à l'Assemblée nationale, il est devenu président. Et tout ça, je voulais un peu mettre un mot pour dire. Pendant toute cette période-là, où il y avait des manigances entre eux, tout ça, Mosso veut devenir un président de l'Assemblée nationale, tout, et Kamerhe est arrivé. Aujourd'hui, cette session, c'est une session budgétaire. Et avec ce qui se passe maintenant à l'Assemblée nationale, vous pensez maintenant très bien, loi des finances, loi des... Donc, ils ont mis d'abord de côté. Ils ont commencé d'abord par même se tirer pour dire que Kamerhe doit partir, c'est là. Kamerhe est parti. Comment expliquer d'abord ce que moi j'ai soulevé un peu comme des irrégularités dans cette motion? Une pétition qui a été signée pour le bureau Kamerhe qui visait 5 personnes, mais à ma grande surprise, c'est la personne de Kamerhe et la madame Dominique Munyongo qui était, je ne sais pas, rapporteur adjointe, je ne sais pas, caissière adjointe, qui a démissionné d'elle-même. Kamerhe, comme il est félin, c'est un félin politique, il faut qu'on le dise. Il a sauté premier parce qu'il avait vu déjà qu'on allait l'humilier et d'aider les avantages qu'il est donné aussi pour celui qui démissionne. Parce que si tu démissionnes, selon les règlements de l'Assemblée nationale, tu dois avoir presque la moitié. A-t-il suivi juste les avantages ou il voulait jouer sur... Il savait déjà que c'est sa tête qui est mise en jeu. C'est pourquoi elle a pu démissionner. Et je me demande maintenant, pour qu'on puisse encore voter notre président, ça doit nous prendre en combien de temps? Et maintenant, partons à les réclamations. Dites-moi un peu dans tout ce qu'elle réclame là, quel est l'intérêt de la population, d'où moi je défends, et j'aime trop défendre ma population. Quel est l'intérêt? Aujourd'hui, il soulève dire que non, les soins médicaux et consorts. Un enseignant qui touche 100$, donc il est moins, donc je peux dire, il n'a pas du tout cet accès aussi de réclamer aussi ses soins de santé. Si un enseignant qui touche 100$ aujourd'hui, il a une famille, il a les enfants qui étudient aussi dans des universités consorts. Maintenant, s'il tombe malade, où est-ce qu'il peut aussi aller se faire soigner? Si un député qui touche aujourd'hui, on parle de 15 000, on parle de 21 000$, réclame, parvient même à déchoir son président pour dire qu'il a un peu essayé de débloquer nos soins médicaux et consorts. Donc, la somme qu'il touche là, il ne peut pas aller se faire soigner. Et dites-nous, deuxième des choses, quand il parle que non, Kamerhe, il gérait un peu, mais ils oublient que le président de la République lui-même, il était passé à la télé pour dire qu'on doit faire la réduction des trains de vie des institutions. Dès que Kamerhe aussi s'est défendu avec ça. Peut-on dire maintenant qu'ils sont votés là-bas pour juste leur intérêt que l'intérêt de la population? C'est pourquoi j'appelle ma base. Et j'appelle aussi la population congolaise et quinoise qui nous suivent. Voilà les gens que nous avons fait confiance pour amener à l'Assemblée nationale. Mais vous allez dire que tout ce qu'il faut là, c'est leur intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de la population. Vu que le mandat passé, on les avait donné les palissades. Et cette fois-ci, avec Kamerhe, il n'y a pas de palissades. C'est pourquoi ils ont combattu Kamerhe jusqu'à la fin. Pour que vous puissiez... Je veux maintenant arriver à ce que vous dites et je vais démontrer. Sama Lokonde au Sénat, il a été aussi visé par une pétition qui a été orchestrée par le sénateur de l'IDPCC, Idrissa, c'est pas ma famille là. Mais où en sommes-nous avec cette pétition? Sama solo libyen. Vu que Kamerhe a ngamaki a monde yake mwana mayake, Sama solo laki. C'est pour te dire que les gens que notre population... Il y a personne qui pardonne. Non, mais les pardons, est-ce que les pardons suffisent à l'argent? Et veut l'argent, toi tu demandes l'argent. Maintenant, le pardon, est-ce que le pardon doit faire quoi? Et chercher l'argent. Et s'il prenait aussi, vous vous dites non, je vais vous donner les palissades, je vais vous donner ceci. Il allait lui laisser. Et aujourd'hui, pour voir maintenant les aventures, pour les autres, on a dit qu'il y a les irrégularités dans la pétition. Maintenant, dites-moi, une pétition qui était collective pour 5 membres, comment on peut voir les irrégularités pour les autres, mais le président, il a été déchu avec ça? Mais c'est du n'importe quoi. Et deuxième des choses, l'équipe qui était aussi composée pour l'audit là, ceux qu'on avait mis l'équipe pour auditer Kamerhe, tout ça.
On a retrouvé encore ceux qui étaient comme les signataires de cette pétition. Ils se retrouvent encore dans cette équipe. Comment être juge en même temps être parti au procès? Mais on est en train de vivre. Mais lui, Kamere disait que en fait, la motion était frappée de beaucoup d'irrégularités. Et alors, où en sommes-nous? Comment eux qui ont été censés respecter ça, ils n'ont pas pu le faire? Il a fait tomber Kamere. Mais quand même, vous avez suivi les discours du président juste après sa démission, disant je devrais même arriver par là, M. Jonathan. La personne qui est mieux informée de la République. J'ai été surpris d'apprendre, de voir le président de la République se permettre pour nous mentir. J'ai dit, non, mais pas mentir. Non, il nous a menti. Il nous a menti, cher Jonathan, on ne peut pas s'avaler la face. Pour dire qu'il a appris aussi ça aux réseaux sociaux comme tout le monde. Oh! Avant que le président de la République puisse partir, il y avait déjà le problème des pétitions là ici. Il s'est rencontré avec Kamere combien de fois? J'ose croire que moi, Nama, il y a ma solo news. Mais Kamere a démissionné, le président a dit que non, il a appris comme tout le monde. Mais il nous prend pour qui? Quand même. Cher Jonathan, apprenons à être sérieux. Avant que je puisse un peu finir, je vous dis bien, Kamere sait qu'il est en train de subir aujourd'hui. Lui aussi, il est en train de répondre à ce qu'il avait fait à Mutamba. Ah, oui, mais bien sûr que oui. Kamere, on a vu la procédure, la vitesse sous la procédure de la levée des immunités que Mutamba avait pris. Mais aujourd'hui, il est en train de payer aussi. Tout se paye si bas. Et rien ne peut se passer. Comme on a toujours dit, la terre est ronde. Aujourd'hui, il est en train de payer aussi. Jeune Lion, Moïse Mukendi Ouambaya. Rapidement, monsieur Théo Mukoma, on va jeter un petit mot sur la baisse du taux d'échange ici en République démocratique du Congo. On va dire qu'il y a manque de communication de la part des autorités. Parce que là, ça crée une anecdote. Un Kinois s'est battu ici à Kinshasa avec un cambiste. Est-ce qu'il avait fait l'échange? 10 $ pour le premier tour, les cambistes l'avaient remis 27 000 francs. Il revient pour le deuxième tour, les cambistes lui remet 26 000 francs. Et il s'est battu. Allez-y. Est-ce qu'il y a manque de communication? Bon. Qui trompe qui? Tantôt, c'est la baisse du taux d'échange sur le marché et les réseaux de télécommunications, n'en parlons pas. Chez Vodacom, 1 giga ou 2 gigas, je crois, 1 giga, c'est 2900 jusqu'à 2900, 2800, quelque chose.